Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance ensemble. On change un peu de décor parce qu'on réalise des travaux, mais ça ne va rien changer en ce qui concerne notre séance. Alors, séance d'aujourd'hui très axée sur l'équilibre. On aura deux gros blocs dans notre séance, un bloc équilibre et un bloc cardio pour terminer la séance. Donc aujourd'hui, on ne va pas commencer avec un échauffement articulaire comme d'habitude. On va échauffer doucement et en fait, la partie équilibre permettra de finir l'échauffement et de rentrer dans la séance. Donc, pour commencer, vous allez vous mettre pied écarté largeur du bassin et vous allez venir en stepper, c'est-à-dire je monte sur pointe de pied, puis l'autre. Regardez loin devant. Donc là, aujourd'hui, vous allez vraiment avoir besoin de votre chaise pour travailler l'équilibre. Vous allez avoir besoin de vous tenir. Je monte sur pointe de pied, je descends. Hop, hop. Sans un décalé de bassin en même temps, les hanches restent dans l'axe. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Le regard en devant, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. C'est déjà votre sangle abdominale. Encore. Regardez loin devant. Ok, relâchez. Vous allez amener une pointe de pied derrière, puis l'autre. Je monte de profil. Quand la pointe de pied va chercher derrière, la jambe d'appui là se fléchit légèrement. Et vous rajoutez, hop, je lève les bras au plafond à chaque fois que j'emmène une jambe derrière. Cherchez à venir toucher le plafond avec vos bras. Comme d'habitude, si douleur aux épaules, je vais chercher devant et pas vers le plafond. Ok? Allez, on tient. Allez, encore. Je monte, je descends. Hop. Tendez vos bras. Encore. Rentrez le ventre pour 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez tout. Soufflez bien. Voilà, échauffement très rapide aujourd'hui. On va pouvoir attaquer tout de suite. Exercice d'équilibre, mais en même temps de renforcement musculaire au niveau de vos mollets. Vous allez pouvoir vous placer, pieds écartés, largeur du bassin, et vous montez sur pointe de pied. Je redescends. Soit les bras de chaque côté pour vous aider pour l'équilibre, sur les hanches ou le long du corps, c'est vous qui choisissez. Alors, vous devez bien monter sur la pointe de pied, pas sur la tranche de votre pied. Soufflez, montez, et je repose doucement. Attention à ne pas faire de contrepoids vers l'arrière. Là, pas ça non plus. Je ne me laisse pas retomber d'un bloc. Vous êtes toujours dans le contrôle du mouvement. Je repose. Encore. Ça doit commencer à chauffer au niveau des mollets. Vous faites la même chose, sauf que cette fois-ci, quand vous êtes en haut, vous tenez 2 ou 3 secondes. Là, je reste. 1, 2, 3, je pose. Si vous avez besoin de vous tenir, c'est le moment. 1, 2, 3, je pose. Donc vous réduisez votre surface d'appui au sol, vous n'êtes que sur la pointe de pied. 1, 2, 3, je pose. Regardez bien loin devant, fixez un point. 3, je pose. Encore. 1. Voilà, je perds l'équilibre parce que je ne suis pas concentrée. Soufflez, montez. 1. Encore. Ok, une dernière fois pour tout le monde. Soufflez, montez, je stabilise là-haut. 3, 2, 1 et posez. Décontractez les jambes. Donc je vous rappelle, le polygone de sustentation, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. C'est l'ensemble des points de contact d'un objet avec le sol. Donc pour une chaise, c'est l'ensemble des 4 pieds. Et nous, ça va être l'ensemble de nos 2 pieds. Plus cette surface se réduit, moins vous avez d'équilibre. Donc là, on avait les pieds écartés, largeur du bassin. Donc on avait une grande surface entre nos 2 pieds. Donc on avait un peu plus d'équilibre que maintenant où on va fermer les jambes. Les 2 pieds serrés. Et vous faites la même chose, c'est-à-dire je monte sur pointe de pied et je descends. Pour l'instant, on ne stabilise pas en haut. Prenez d'abord le temps. Si vous avez besoin de vous tenir, je me répète, mais n'hésitez pas. Hop, pieds joints, je monte, j'ai ma main sur la chaise au cas où, je redescends. Bien les pieds collés, bien sur la pointe de pied, pas sur la tranche du pied. Vos 2 pieds ne doivent pas se décoller. Soufflez en montant. Je descends, encore.
pouvez aidez-vous de vos bras si besoin. Si vous vous sentez à l'aise, et seulement si vous vous sentez à l'aise, je maintiens 3 secondes en haut. Hop, je monte. 1, 2, 3, je redescends. Seulement si vous vous sentez à l'aise. Ne cherchez pas trop de difficultés si vous ne vous sentez pas à l'aise et si vous sentez que justement votre mouvement n'est pas vraiment le bon. C'est-à-dire que vos pieds s'écartent sur le côté, que vous tanguez un peu à droite, à gauche. Voilà, gérez vraiment votre effort. Le dernier, soufflez, montez. 3, 2, 1 et relâchez. Décontractez les jambes. Soufflez bien. Et vous allez me placer la jambe droite devant, la jambe gauche derrière en tandem. C'est-à-dire les pieds collés. Hop. Si c'est trop difficile, je décolle un petit peu. Sinon, là, je reste pieds collés. Et vous ne bougez plus. Voilà. Vous allez déjà sentir ce qui se passe. Moi, je sens que ça tangue un peu à droite, à gauche. Plus vous allez coller vos pieds, plus vous allez vous mettre en déséquilibre. Je montre. Là, c'est plus difficile que si vous aviez les deux pieds écartés. Cherchez à bien coller vos pieds, à vous tenir si besoin. Hop. On sent bien ce qui se passe. Moi, c'est ma cheville de la jambe arrière qui bouge le plus pour me mettre en position. 5, 4, 3, 2, 1. Changez. Donc, on change. Encore. On tient. Les deux bras de chaque côté si besoin. On sent que ça tangue un peu à droite, à gauche. C'est vos muscles inconscients qui se mettent en jeu pour pouvoir vous remettre bien en équilibre. Ok. Et en fonction de la place que vous avez, bien sûr, vous allez essayer de marcher en tandem comme ça. C'est-à-dire comme si vous étiez sur un pied devant l'autre. Bien sûr, en fonction de la place que vous avez. Moi, je me rapproche le plus possible. Et par contre, on ne fait pas la même chose à l'arrière. À l'arrière, vous pouvez marcher en marche arrière, mais des grands pas. 2, 3. Voilà. Et je reviens en tandem. Un pied devant l'autre. Hop. Et je reviens. Donc là, vous avez le polygone de sustentation qui est réduit, puisque vous avez très peu d'espace, voire pas du tout, entre vos deux pieds. Plus vous rajoutez du déséquilibre en marchant, en étant actif. Dernière fois, un pied devant l'autre. Encore. Hop, hop. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Deuxième exercice. Troisième même. Pied écarté largeur du bassin. Et vous allez venir avec la jambe droite, passer poids du corps devant. Donc le pied de la jambe arrière se décolle. Poids du corps derrière. Ah bon, j'amène le pied devant, le pied derrière. En fait, vous faites une bascule. Pareil, c'est le même mouvement que vous avez dans la marche, qui est ici un peu ralenti et qu'on va ralentir encore pour travailler votre équilibre. Là. Donc c'est bien le pied qui se met à plat au sol, hein, le pied qui bouge là. Hop. Vous avez toujours la chaise. Hop, j'attaque par mon talon quand je vais devant. Talon et pointe de pied qui se pose après. Ok, on continue, sauf que cette fois-ci, vous allez mettre 3 secondes avant de toucher le sol avec votre pied, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ce qui vous donne, là j'ai le pied arrière. 1, 2, 3, je pose. Vous voyez, c'est ralenti encore. 1, 2, 3, je pose. Tenez-vous, hein, si besoin. 1, 2, 3, je pose vers l'arrière. 1, 2, 3, je pose. Encore. 1, 2, 3, je pose. Encore. 1, 2, 3, je pose. On passe à 5 secondes, ça va être plus long. 1, 2, 3, 4, 5, je pose. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, je pose. Pas avant, hein, attention. 1, 2, 3, 4 et 5. Dernière fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, super. Même chose avec l'autre jambe, bien évidemment. Ce qu'on fait d'un côté, on le refait de l'autre. Pour l'instant, on repart étape par étape. Donc juste, j'amène le pied devant, derrière. Voilà, poids du corps vers l'avant. On a
Là, ça travaille aussi les transferts de poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. Ah, encore. Encore. Allez, on passe à 3 secondes. 1, 2, 3, je pose. Ok, encore. 1, 2, 3, je pose. Encore. 1, 2, 3, je pose. Encore. 1, 2, 3. J'étais trop rapide. 1, 2, 3, je pose. Encore. 1, 2, 3, je pose. Allez, on passe à 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5, je pose. Pas avant. 1, 2, 3, 4 et 5, je pose. Et 1, 2, 3, 4 et 5, je pose. Et 1, 2, 3, 4 et 5, je pose. Allez, dernière. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, relâchez, buvez si vous le souhaitez. Petite pause. Il nous reste un exercice d'équilibre et on passera à la partie cardio. Pour le dernier exercice, ça va travailler également votre coordination. Donc, très importante dans l'équilibre. On va faire pareil, un côté puis l'autre. Comme ça, vous pouvez vous tenir avec une main du début à la fin. Donc, on va commencer avec la jambe droite et le bras droit. Et oui, on va coordonner bras et jambes. Ce qui va donner, hop, je vais venir monter jambes, je vais profil, jambes à 90, bras à 90. Pour l'instant, ce mouvement-là, pour que vous l'ayez bien, hop, comme ça vous paraît simple pour l'instant, bras 90, jambes 90. Je monte, je pose, ok? Point serré ou main tendue, là c'est vous qui voyez. Donc je monte le genou, mon bras à 90 en même temps. Encore. Puis, je monte le genou à 90, le bras à 90. Je tends la jambe, je tends le bras. Je reviens, je pose. Donc, vous vous tenez ou vous ne tenez pas, c'est vous qui voyez. Faites juste attention à votre sécurité, à ne pas avoir de sol trop mou au sol. Voilà. Comme je ne suis pas avec vous, je préfère que vous fassiez plus attention que pas assez. Je monte, genou 90, bras 90, je tends bras jambes, je reviens 90, je pose, je vous monte de profil. Je monte 90-90, je tends. Ah, bien sûr, avec moi, vous voyez, j'ai pas tellement de souplesse. Vous venez, vous posez. Je monte, bras, jambes, 90, je tends, je reviens, je pose. Ça travaille aussi la hanche, hein, vous le sentez. Alors, je vous laisse alterner, hein, ne pas forcément suivre mon rythme comme moi, je parle beaucoup. Encore. Hop, 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 hop. Ok, dernier. Bras, tends, bras, pause. Soufflez, décontractez un petit peu les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, hop, vous pouvez vous aller de l'autre côté de la chaise. Moi, je la change juste pour rester dans le cadre. Main sur la chaise. On commence d'abord. Bras et jambes à 90 degrés. Hop, je pose. Hop, je pose. Hop, je pose. Encore. Ok, maintenant vous faites bras, tends, plie, pose. Bras, jambes, plie, tends, plie, pose. Comme si vous donniez un coup de pied vers l'avant. Hop, 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 hop. Encore. Et on coordonne bras et jambes. Hop, encore. On tient. Dernier. Hop, je tends, je plie, je pose. Et soufflez, relâchez. Très bien. Petite pause. Et on attaque. On va voir 4 exercices de cardio. 4 exercices en tout que vous allez réaliser 1 minute chacun. Et on fera, je pense, 2 ou 3 circuits à voir le temps que ça nous fait.
Donc entre les exercices, on va avoir, vous vous souvenez dans les séances cardio, 30 secondes de récup en marche active. Donc exercice récup, marche active, marche sur place, exercice récup, etc. D'accord? Ça ne change pas des séances qu'on a pu faire précédemment. Alors je mets le chrono sur 1 minute. Ok. Je vous montre le premier exercice. Vous allez faire 6 pas très rapides. Hop, 1, 2, 3, 7 pour pouvoir changer de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous me faites bras qui tend sur le côté, jambes qui montent. On est encore un peu sur l'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et oui, ça coordonne. Tac. Les 7 pas, c'est pour pouvoir changer de jambe à chaque fois. Il faut que ça soit rapide sur les pas. Si vous me faites ça, vous n'allez pas vraiment sentir le cardio monter. Ah, vraiment on accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Vous voyez, même moi j'ai aussi la difficulté à trouver bras et jambes opposés. Donc là vous avez triple efficacité. Le cardio, l'équilibre, parce que vous vous retrouvez sur une seule jambe, et la coordination, bras et jambes. Ok, j'espère que vous êtes prêts. Que vous avez bu, que vous êtes hydraté, que vous avez compris le premier exercice. On y va pour 1 minute. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je me trompe. Tac. Hop. Hop. Et oui, c'est bras et jambes opposés. Tac. Hop. Allez, on accélère. Hop. Parler en même temps, c'est compliqué. Hop. Quand je me concentre, ça va mieux. Mais quand je parle en même temps et que je vous donne des consignes, c'est difficile. Attention, le dos droit. Quand on amène le bras et la jambe, on va ni vers l'avant, ni on se cambre. Continuez. Hop, bras et jambes opposés. Hop. Hop. Tac. Si ça cafouille un peu dans les pas, ce n'est pas très grave. Hop. Je veux vraiment par contre que vous ayez bras et jambes opposés. Hop. Même si vous faites 2 fois d'affilée la même jambe, c'est pas très grave, mais bras et jambes opposés. 5, 4, 3, 2 et 1, relâchez. Soufflez, marchez. 30 secondes. Celui-là, il n'est pas facile. Il demande beaucoup de concentration. Vous vous souvenez, pendant les temps de récup, on marche sur place, le talon qui se pose au sol. Si vraiment vous vous sentez trop fatigué, vous pouvez faire une récup sans marcher. Et là, vraiment, ça permet de garder une intensité assez élevée, de rester actif, d'augmenter votre nombre de pas aussi. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous montre le move prochain. Vous allez partir en pas chassé. Bien sûr, en fonction de ce que vous avez comme place à la maison. Hop, et je monte, coup de genou opposé. 2. Hop, allez, c'est parti, 1 minute. Coup de genou opposé. Attention, c'est des vrais pas chassés, pas des pieds qui se croisent, surtout pas. J'écarte, je ramène, j'écarte, je ramène, hop. Et coup de genou opposé quand j'ai fini. Donc si c'est que 2, 1, 2, hop, 1, 2, hop. Le dos bien droit, je ne plie pas le dos pour venir toucher mon genou avec mon coude. Si vous ne touchez pas, ce n'est pas grave, mais il faut que votre dos reste bien droit. Regardez loin devant. Voilà, le but n'est pas de venir toucher le genou, c'est juste, voilà, encore une histoire de coordination, d'opposition bras et jambes, sans croiser. Il vous reste 15 secondes à tenir. Allez, encore. Bien sûr, vous faites en fonction de votre place. Si vous pouvez faire qu'un seul pas chassé, ce qui vous donne ça, hop. Ça me va. Hop. Hop, 5, 4, 3, 2 et 1, marchez sur place. Soufflez, 30 secondes de récup. Et on attaque le prochain. Le prochain, comme il va être en unilatéral, c'est-à-dire que vous allez travailler qu'un seul côté, on va faire 30 secondes
de chaque côté pour arriver à 1 minute au total. Allez, encore 15 secondes à tenir dans la récup. Je vous montre là pendant la fin de récup, vous allez me mettre. Vous êtes encore en récup, continuez de marcher, hein, je vous vois venir. Jambe droite derrière et vous allez venir faire hop, des toutes petites montées de genoux. Je monte le genou, je pose la pointe derrière. Ok? Donc c'est vraiment pointe de pied qui pose, sans toucher le talon, hop, je monte tout de suite. Allez, c'est parti pour 1 minute. Alors là, il faut que vous mettiez un petit peu d'intensité. Hein. L'intensité qui est la vôtre toujours, qui va venir provoquer entre guillemets un léger essoufflement. Et voilà, il faut que vous sentiez que ça travaille. Là. Il faut que vous challengez un petit peu. Voilà, vous ne devez pas avoir froid à cet instant T. Regardez loin devant, les épaules légèrement penchées vers l'avant. Pour une fois, vous avez le droit de pencher vos épaules vers l'avant, parce que si vous avez le dos droit, vous allez venir cambrer au niveau de vos lombaires. Donc légèrement vers l'avant, très léger. Vous n'êtes pas comme ça non plus, hein. Très léger, rentrez le ventre, serrez le transverse. Aidez-vous de vos mains. Là, moi je monte le bras opposé au genou. Ah, ça m'aide pour l'équilibre. Encore, si vous avez besoin de vous tenir, vous avez la chaise à proximité. 5, 4, 3, 2, 1, changez de côté. Vous avez fait du rab en prime, vous avez fait 1 minute d'une seule jambe. On va faire 1 minute de l'autre jambe. Hein. Courage. Hop. Si ça devient trop difficile, vous ralentissez, mais vous n'abandonnez pas. Vous continuez jusqu'au bout. Allez. Si vous avez besoin de ralentir, vous ralentissez. Ok? C'est possible d'adapter. Hein. Allez, 30 secondes. Et après, c'est la récup de 30 secondes. Allez, regardez loin devant, les épaules légèrement vers l'avant. Donc ne regardez pas au sol, sinon ça va accentuer la posture, la dépose vers l'avant. Soufflez bien, surtout pas d'apnée. Il faut que vous respiriez, du début à la fin. Ne coupez pas votre souffle. 3, 2, 1. Relâchez, marchez. Et oui, pas très longue cette séance de cardio vu qu'il y a eu l'équilibre avant, mais assez intense. Hein. Soufflez. Pendant le temps de récup, là, on cherche vraiment à baisser la fréquence cardiaque, voire reprendre l'exercice suivant de manière confortable. Pas à bout de souffle. Grande inspiration, grande expiration. Et on partira sur des talons-fesses. Ok? On se met en place, pied écarté largeur du bassin, pointe de pied dans l'axe, et vous venez talons-fesses. Moi, je mets des bras là légèrement vers l'arrière. Voilà, bien talons-fesses. Hop. Le dos est bien droit, là, contrairement à l'exercice d'avant. Les épaules bien loin des oreilles. Serrez le plancher pelvien, remontez le périnée. Donc je vous rappelle, comme si vous reteniez d'une envie pressante. Vous êtes à la moitié. Là c'est pareil. Hein. Vous pouvez ralentir. Ou accélérer si vous sentez que ça va. Gérez vraiment vos efforts. Je vous rappelle, il faut que vous ayez un léger essoufflement. Qui dit léger essoufflement dit comme moi que vous pouvez essayer voilà, de tenir une conversation. Que vous sentez l'effort, mais que ce n'est pas insurmontable. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, 1 minute de repos complet, sans marcher. Et on pourra recommencer ce circuit une deuxième fois. Voilà, bon ça a soufflé, marcher sur place, même si c'est pas de la marche active, voilà. Pour garder les muscles actifs, surtout comme d'habitude, essayez de ne pas vous asseoir pendant les temps de récup. Hein. Ce pas des séances qui sont très très longues, donc essayez de rester debout le plus longtemps possible. Allez, encore 30 secondes.
Et on passera au deuxième circuit, qui sera composé des mêmes exercices, sauf que cette fois, pour les montées de genoux, je vous ferai vraiment 30 secondes par côté et pas 1 minute. C'était une petite blague. Grandes inspirations, grandes expirations. Ok? Vous êtes prêts pour repartir pour le premier exercice, les petits pas rapides. Je monte, genoux et bras opposés. Ok? Allez, on le fera 2 fois ce circuit-là, c'est la dernière fois qu'on le fait. Soufflez bien. Ok, allez, c'est parti pour 1 minute. 7 pas. Hop, je me trompe déjà. Je vais arrêter de parler sur celui-là et je vais me concentrer. Ah, ça marche mieux tout de suite. Allez, on se concentre. Si vous faites 2 fois la même jambe, ce n'est pas très grave. Je veux juste que vous ayez bras et jambes opposés. Allez, on accélère sur les pas. 5, 6, 7, hop. 5, 6, 7, hop. Hop. Là, le dos est droit, ou légèrement vers l'avant et pas de cambrure la lombaire. Genoux, bras opposés. Ah, ça va mieux. Allez, encore 5 secondes. On essaye d'accélérer si ça va. Ça va être plus dur pour la coordination. 5, 4, 3, 2, et à marcher sur place. 30 secondes de récup. On marche sur place. Allez, pas actif hein, si ça va. Hop, hop, hop. Sans forcément monter trop les genoux. Mais on met de la fréquence là dans les pas. J'espère que ça va pour tout le monde. Tenez-vous, tenez bon, pardon. Il reste 3 exercices. Le prochain, c'est les pas chassés sur le côté et genoux, coude opposé. En position. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Pas chassé. Ah, je monte coude, genou opposé. C'est bien un pied qui chasse l'autre. Ok? Pas de croisé décroisé derrière. Hop. Les pieds sont parallèles l'un avec l'autre. Voilà. Coude, genou opposé, le dos bien droit, le regard en devant, les omoplates qui se resserrent derrière pour amener les épaules vers l'arrière. Il vous reste 30 secondes. Hop. Hop. Regardez loin devant. Voilà, il faut vraiment que vous n'ayez rien au sol hein, pour ne pas glisser ou prendre les pieds dedans. Ayez de l'espace autour de vous. Je sais que c'est pas facile à dire. Si 3 pas chassés c'est trop grand par rapport à votre espace, vous en faites 2 voire 1. Comme j'ai dit tout à l'heure. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Marchez sur place. Et 30 secondes de récup. Hop, hop. Et on va faire les montées de genoux. Genoux, pointe derrière. 30 secondes par côté. Cette fois-ci. On souffle, on souffle, on souffle. Allez, on est à la moitié de repos. Marchez sur place. Si ça va, on accélère. Si c'est difficile, vous ralentissez. Si vraiment c'est trop dur, on ne marche pas. On reste en récup, sans bouger. Ok, en position, on recommence. Jambe droite derrière, jambe gauche devant. Buste légèrement vers l'avant. Et c'est parti. Hop, hop, hop. Je vous dirai quand changer de jambe. Rentrez le ventre. Regardez, soit face à vous, soit vers le sol, mais un point loin au sol. Pas au niveau de votre pointe de pied. Loin. Encore, moins de 15 secondes de ce côté-là. Le temps que je parle, ça passe, ça passe. 5, 4, 3, 2, 1.
Ok, changez. Tout de suite, on ne perd pas de temps dans le changement. Et c'est parti. Même chose de l'autre côté. Hop, hop, hop. Allez. Allez, courage. Encore. On tient, on tient, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, marchez sur place. Très bien tout le monde. Marchez, marchez, marchez. Allez, il vous en reste plus qu'un. Et je rajoute une petite difficulté sur le dernier pour bien finir. Ah, n'hésitez pas là pendant le temps de récup à vous hydrater si vous avez besoin, à marcher moins vite. Voilà, je vous ai donné toutes les options normalement. À vous vraiment de gérer votre effort, d'adapter à votre situation, à vos besoins, à vos sensations surtout. Ok, puis écartez l'argent du bassin, on finit par les talons-fesses. Hop, attention, pas les pliés en canard, pieds parallèles. Et c'est parti, talons-fesses. Et si vous voulez rajouter de la difficulté, bras tendus devant. Je ramène les coudes derrière en serrant mes omoplates. À chaque fois que je ramène un talon vers la fesse. Encore. Regardez loin devant, abaissez les épaules. Allez, on tient, on tient, on tient. C'est la dernière minute de travail. Soufflez régulièrement. Voilà, trouvez-vous un rythme de respiration. Par exemple, j'inspire sur 2 talons-fesses. Je souffle sur 2 talons-fesses également. Pareil, hein, vous pouvez ralentir. Attention à ne pas croiser, c'est bien même talon, même fesse. Allez, on accélère, encore 15 secondes. Allez, allez, on tient, on tient, on tient. C'est pas le moment de craquer. Vous avez fait le plus dur pour cette séance pour 5, 4, 3, 2, 1. Ok, soufflez, relâchez tout. Bravo tout le monde. Ok. Je vous laisse 1 minute là pour reprendre un petit peu. Vous hydrater si besoin. On finit par 2 étirements pour votre dos. Je pense que ça peut être bénéfique. Vous pouvez faire ces étirements le matin, par exemple au réveil, si vous sentez que vous avez des petites douleurs au dos. Vous allez avoir besoin de votre chaise. Donc là, il vous reste encore 20 secondes. Hein. Profitez, soufflez. Relâchez-vous. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas fait en soi beaucoup de temps d'exercice au niveau du cardio, on a quand même fait une bonne partie au niveau de l'équilibre, que c'est moins efficace. Bien au contraire, on augmente là petit à petit l'intensité au fur et à mesure des semaines. Hein. Par rapport à septembre, on augmente l'intensité, c'est normal. C'est comme ça qu'on progresse. Ok. Vous allez venir mettre vos mains sur la chaise et vous allez venir reculer les pieds pour venir pousser les fessiers vers l'arrière, la tête entre les 2 bras, le menton rentré vers la poitrine et là vous allez sentir tout votre haut du dos qui s'étire. La chaise reste bien en contact avec le sol. Attention, quand on veut partir un peu trop vers l'arrière, elle va avoir tendance à se décoller. Vous pouvez la caler contre un meuble, pas qu'elle vienne glisser vers l'avant, mais là normalement vous n'avez pas votre poids du corps dessus. Vous allez sentir également l'arrière des jambes qui s'étire. Ok, vous ramenez vos pieds vers l'avant. Vous vous redressez. À l'inverse, vous allez venir paume de main vers le plafond et venir emmener la cage thoracique vers le plafond. Donc là, on étire les lombaires. Comparé à l'étirement d'avant, regardez là-haut. Ok, revenez au centre. Deuxième fois de chaque, les mains sur la chaise. Je recule mes pieds, je pousse les fessiers vers l'arrière, la tête contre les bras, le menton vers la poitrine. Et je viens sentir mon haut du dos qui s'étire. Cherchez
un peu plus d'amplitude. Là, allez chercher plus loin vers l'avant, plus loin vers l'arrière pour gagner de la souplesse. Ok, ramenez les pieds proches de la chaise pour venir vous redresser. Deuxième étirement pour les lombaires, paume de main vers le plafond et je viens chercher la cage thoracique vers le plafond. Ouvrez la poitrine, sentez vos lombaires qui s'étirent, encore, et relâchez. Ok, attrapez vos mains, grandissez-vous, allez chercher vers le plafond, étirez-vous, encore, relâchez. Deuxième fois, attrapez vos mains, grandissez-vous, allez chercher vers le plafond, inclinez le buste, revenez au centre, de l'autre côté, revenez au centre, relâchez. Et une dernière fois, attrapez vos mains, grandissez-vous, allez chercher vers le plafond, fléchissez sur les deux jambes, attention à la chaise qui est normalement à côté de vous, et relâchez tout. Les bras, la tête, les épaules, la nuque, plus de tension nulle part, relâchez bien tout. Ok, quand vos bras sont stables, de même, ne cherchez pas à les contrôler, mains sur les deux genoux, et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Pour finir par les épaules, la tête, la nuque. Relâchez bien tout. Ok, bravo tout le monde. J'espère que ça a été. Voilà, éliminez toutes les tensions là de fin de séance. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ça sera une séance de renforcement musculaire. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours. Ça me fait toujours plaisir. Je vois qu'il y a plus de 30 vues sur les vidéos, donc c'est super. Je pensais vraiment pas que vous étiez autant à faire les vidéos parce que je n'ai que quelques retours par-ci par-là. Donc vraiment c'est super, continuez comme ça. Et moi je vous retrouve à la semaine prochaine. À bientôt.